16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans C'est votre avenir, l'émission qui vous donne la parole et vous aide à faire le tri dans le cœur comme dans la vie. Je suis là pour vous accompagner en tant que coach intuitif et médium et aujourd'hui on va justement parler de ces moments où il faut savoir tourner la page, fermer peut-être un chapitre, parfois avec douleur, souvent avec courage pour enfin s'ouvrir à autre chose. Alors vous avez vécu une rupture, vous vous sentez bloqué dans une belle situation, vous sentez qu'il est temps de passer à autre chose, mais vous n'y arrivez pas seul et vous avez besoin d'aide, eh bien je suis là. Appelez tout simplement le standard 0826 300 300 et restez bien avec nous car vous allez entendre des histoires fortes, des témoignages touchants et peut-être des réponses qui vous éclaireront. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Alors, je vais vous demander quelle est votre humeur du jour à vous, mes chers auditeurs. Eh bien, moi, je vous transmets la mienne. Je suis dans une humeur de libération, de conscience et en pleine conscience. Et vous, est-ce que vous sentez que vous méritez mieux, que le passé vous retient un peu, mais que le futur, tout simplement, vous appelle? Alors, on va avancer ensemble, doucement, mais sûrement, et on démarre l'émission avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre, merci de votre attention. Merci à vous. Parlez bien près de votre combiné, oui. Sylvie. Voilà, merci. Oui. Vous nous appelez de la Nouvelle-Aquitaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et vous, quelle est votre humeur du jour? Écoutez, moi je suis d'humeur joyeuse. C'est la marque de fabrique de ma famille, vous voyez. Malgré les soucis, malgré les gros malheurs aussi que nous avons eus, nous gardons cette bonne humeur. Voilà. D'accord, vous restez optimiste? Oui, c'est-à-dire que... Toujours. On ne se plaint pas, on est là, on vit avec ce qui nous est arrivé et puis voilà, on a toujours ce plaisir de se retrouver et de plaisanter, non pas de vivre normalement, tout simplement. D'accord. Alors des personnes comme vous, souvent c'est parce que vous êtes dans votre moment présent, non, tout simplement? Oui, voilà. C'est ça, exactement. Oui, oui. Alors Sylvie, ça fait 2 ans que vous êtes célibataire. Oui, voilà mon questionnement. Et vous trouvez un peu le temps long, non? Exactement, oui. Oui. Alors, je fais du sport, je fais des connaissances amicales, bien sûr. J'ai aussi des amis qui sont en couple et moi je suis seule. Bon, c'est un peu frustrant, si on peut dire. Hein. Alors voilà ma question. Est-ce que je vais enfin rencontrer l'âme sœur, quoi? Même si ça n'est pas le grand amour, ce sera toujours un compagnon. Hein. D'accord. Alors, je vais vous poser une petite question, vraiment indiscrète. Est-ce que vous êtes autorisé à consulter d'autres personnes qui ont la même activité que moi pour savoir où je suis la première personne? Non, il y a très longtemps. Ah, il y a longtemps? Non. D'accord. Oui. Donc, non, c'était juste pour savoir si vous aviez cette curiosité de consulter des voyants, des médiums, des astrologues, des numérologues, vous voyez, pour voir un petit peu. Non. Oui. Bon, eh bien, écoutez, on va regarder tout ça alors. Oui. Pour quelles raisons déjà vous avez été séparés, vous avez vécu une rupture ces derniers temps? Ces derniers temps, c'est parce que, c'est-à-dire que moi j'aimerais avoir un coup de cœur, si on peut dire. Parce que là, j'ai eu des aventures. Mais comme je suis assez intuitive, je savais que ça n'allait pas marcher, ça n'allait pas aller bien loin, quoi. Et c'est toujours moi qui arrête la relation, si vous voulez. C'est aussi pour ça que je me pose la question. Bon, voilà, ces gens-là, je ne les sentais pas, quoi. Alors, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un et avoir un coup de cœur, si on peut dire. Bon, super. Mais je crois que tout le monde a envie d'avoir un coup de cœur. Hein. Mais oui, quoi. Allez, donnez-moi une petite couleur en pensant à votre futur sentimental, s'il vous plaît. Bleu clair. Un bleu clair, comme je suis habillé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me voyez, mais vous pouvez nous suivre aussi depuis sur YouTube. Et vous verrez que j'ai une chemise bleu clair le ciel. Hein, voilà. C'est ça. Et le bleu clair signifie aussi la communication. Donc, vous êtes une bavarde, vous?
Un peu quand même. Oui. Disons que je trempe la nuit, quoi. C'est-à-dire que, bon, voilà, je suis assez souvent seule et quand je sors, je me défoule un peu. Bon, mais c'est très bien, parce que je vous pose cette question, parce que avec cette couleur-là, et ensuite de ce que je ressens, bien évidemment, eh bien, il va falloir trouver quelqu'un qui soit un communicant, parce que sinon, ça va pas le faire avec vous. Hein, si c'est quelqu'un qui veut absolument couper la communication et ne pas parler ou ne pas échanger, eh bien, vous allez très vite vous ennuyer et vous allez lui dire de rentrer, peut-être pas chez sa maman, mais de là où il arrive. Alors, pour moi... C'est un effort quand même, je pense. Je pourrais faire un effort. Bon, très bien. Pour moi, vous allez faire une jolie rencontre. Il y a une jolie rencontre qui s'annonce. Alors, ça demande encore un petit peu de temps et de patience, Sylvie, mais vous me parlez de vos amis et que vous étiez bien entourée. Et justement, par rapport à votre entourage, je vous sens être une femme assez sollicitée, où on aime bien votre présence, on aime bien quand vous êtes là et vous êtes peut-être souvent sollicité. Et oui, et je pense que vous allez être amené à aller, au travers de vos amis, hein, vous êtes amené à aller vers de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, peut-être de nouvelles personnes, vous voyez, à rencontrer du monde nouveau. Et à partir de là, et suite à peut-être un événement, à une manifestation extérieure, hein, ou peut-être locale, eh bien, ça vous permettra de faire une jolie rencontre avec quelqu'un qui a vécu une séparation difficile, mais je crois que cette séparation n'a pas été par hasard, ça a été peut-être lié tout simplement à un deuil ou à quelque chose comme ça. Et là, vous verrez que cet homme sera extrêmement gentil. Il a un côté sympa et il peut être marrant à ses heures. Hein. Peut-être voilà, c'est un homme discret, mais par moments il va beaucoup vous faire rire et vous verrez qu'il y a un feeling qui va s'installer ensemble et qui vous permettra de vivre une jolie histoire. Mais patientez encore un petit peu, c'est pas pour tout de suite. Allez, je dirais que à partir de avant l'été prochain et à partir de ce début d'année, vous êtes dans une nouvelle réalisation sentimentale. D'accord ? Ah oui. Parce que vous êtes du mois de janvier, hein ? Oui, c'est voilà. Ça. Oui. Donc, à partir du début de l'année, où là, il y a un changement, il y a une autre évolution. D'accord ? Bon, c'est très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Sylvie. Et puis surtout, continuez à mettre du soleil dans votre cœur. Merci. Vous êtes formidable. Merci. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Brigitte. Bonjour, Brigitte. Oui, bonjour Alexandre. Je suis ravie de pouvoir vous parler. Merci, moi aussi je suis également ravi et surtout merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Brigitte, vous êtes d'une bonne humeur aujourd'hui ? Oui, ça va très bien. Très bien, et puis encore mieux quand vous allez raccrocher. Voilà, j'espère. Bon, très bien. Alors vous nous appelez parce que vous avez envie de changer de lieu, d'avoir peut-être une nouvelle habitation, c'est ça ? On est à la recherche d'une nouvelle habitation, moi et mon compagnon, depuis mars 2024. Voilà, nous avons changé de région. Oui. Et on commence à trouver un petit peu le temps long parce que on trouve pas notre nouveau lieu de vie. D'accord. Et pourquoi aussi longtemps ? Parce que ça fait déjà plus d'1 an. Est-ce que vous êtes exigeant ? Vous avez des critères très précis ? Oui. Mon compagnon, il y a un critère, c'est la vue montagne. Ah, ok. Alors, c'est étrange parce que pour moi, il y a un lac ou il y a quelque chose en rapport à un lac. Est-ce que vous avez eu un vécu auparavant ou est-ce que vous avez une idée de vous installer dans un endroit où il y a un lac ? Disons que là, on s'est rapproché de la montagne. On vient du bord de mer et on avait envie d'être à la montagne, mais sans être vraiment à la montagne. Et en fin de compte, on est à 1 heure de la montagne et 1 heure de la mer. Donc pour nous, c'est un petit peu l'idéal. Mais auparavant, vous étiez bord de mer alors ? Carrément au bord de mer. Alors c'est peut-être ça, parce que je vois quelque chose qui a un rapport avec l'eau et c'était votre vie d'avant. Bon, en tous les cas, vous allez pouvoir vous réinstaller. Hein, vous n'allez pas vous retrouver sans rien. Il n'y a pas d'urgence non plus, même si vous êtes à la recherche, mais vous n'avez pas une échéance particulière, c'est ça hein ? Le plus tôt sera mieux. Oui, bien sûr. Mais vous allez trouver. Il y a quelque chose qui va vous permettre de trouver une nouvelle habitation. Juste une petite précision, Brigitte, c'est de l'achat ou de location ? C'est de l'achat. C'est acheté, oui, c'est ça, c'est achat. Oui.
Voilà, nous, donc on est en location dans un gîte et on trouve le temps long et on a hâte d'être chez nous, quoi. Oui. Alors pour moi, vous allez trouver un endroit où il y a une base, il y a un endroit qui peut justement vous permettre d'investir déjà dedans, mais aussi de le transformer et de le changer. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver un endroit clé en main, ça je ne le sens pas. Mais c'est ce qu'on cherche plutôt avec de la rénovation. Ah bah c'est magnifique alors, c'est magnifique. Il faudrait juste que vous ayez une petite baguette magique pour que voilà, ça se réalise tout de suite, mais ça va arriver, ça va venir. Ça va venir et vous verrez que d'ici la fin de l'année, vous avez une opportunité, il y a une proposition. C'est un lieu où je vous demanderai, allez Brigitte, de travailler un peu votre imaginaire, un peu cette créativité, parce que même si vous avez des idées bien précises, autant vous que votre mari, mais vous arrêtez sur des petits détails qui font qu'à chaque fois, eh bien, vous n'allez pas plus loin. Et là, si vous travaillez un peu plus votre imaginaire, votre créativité, vous verrez que ces petits détails qui vous freinent, eh bien, ne seront plus un problème parce que ça permettra de se projeter dans quelque chose de complètement nouveau et de pouvoir réaliser ce projet. Donc, pour moi, enlever ces barrières qu'il y a en vous, vous voyez. Oui. Peut-être que de toute façon, on a affiné aussi notre recherche avec le temps. Oui. Et peut-être que ça pourrait être aussi un lieu où on pourrait travailler. Voilà, on pense aussi à ça parce que les biens ici sont assez grands. Et donc là, on en a un dans la tête. Pour l'instant, c'est qu'une question de s'entendre avec le propriétaire parce qu'on l'a négocié. Mais il est toujours en vente et peut-être qu'on se dit que c'est celui-là, mais qu'il faut attendre un petit peu que le propriétaire se dise tout compte fait, je vais tester parce que ça part pas. Alors je veux pas vous laisser espérer, mais effectivement il y a peut-être un potentiel. Mais en tous les cas, d'ici cette fin d'année, à l'automne 2000, oui, à l'automne, pour moi, je sens qu'il y a une signature. Allez, on y croit. Allez. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Brigitte. Bonne Prenez soin de vous. Merci. Merci vous aussi. Et on va faire une petite pause. Dans un instant, on écoutera Céline. Oui, une femme au cœur courageux qui a vécu une histoire d'amour intense mais impossible. Elle essaie aujourd'hui de tourner la page et de se libérer de ce lien encore présent. Mais comment faire quand on croise son passé chaque jour, juste en ouvrant sa porte? Et vous sentez-vous bloqué par une relation, par un souvenir, un attachement qui vous empêche d'avancer? Appelez-nous au standard 0826 300 300. On en parle ici, ensemble, et surtout, restez à l'écoute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission. Alors si vous avez besoin d'un petit coaching, d'une voyance ou bien de conseils, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On retrouve Céline qui a été en couple avec une femme mariée pendant 1 an. Une histoire belle, intense, mais secrète jusqu'au jour où tout s'est effondré. Et aujourd'hui, Céline a encore des sentiments, mais elle prend de la distance. Elle essaie d'avancer. Bonjour Céline. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Céline. Merci. Alors Céline, si vous l'acceptez, ensemble, on va explorer comment se libérer sans renier vraiment ce que vous avez vécu. Est-ce que vous acceptez ? Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Et racontez-nous un petit peu votre histoire. Comment ça a démarré, cette histoire, et pourquoi vous en êtes arrivé là ? Disons que c'est une rencontre au gré en baladant des chiens, en baladant mes chiens, rencontrer une femme et puis il y a eu quelque chose qui s'est créé. Dire combien de temps ? 1 an et demi. 1 an et demi, c'est ça. Et mais par contre, elle était mariée à une femme aussi. Voilà, j'étais tout à fait consciente de ça, mais il s'est passé quelque chose de très fort. Ça a été. C'est un sentiment que vous ne contrôlez pas, même aujourd'hui. C'est ça. Ah oui. J'ai jamais vécu ce que j'ai ressenti pour elle. Et qu'est-ce qui vous a amené à vibrer comme ça au niveau de ce sentiment ? Pourquoi ? Parce que elle contrôlait, elle maîtrisait les choses. Parce que au niveau de votre sexualité, elle vous a fait vivre des choses que vous avez peut-être pas vécues avec d'autres personnes. C'est au niveau des sentiments que j'ai eu pour elle. J'avais jamais ressenti ça pour quelqu'un avant, quoi. Oui. J'ai tout ce que j'ai ressenti pour elle, c'était nouveau pour moi.
D'accord. Et voilà, et tout en sachant que voilà, c'était voué à pas grand-chose. D'accord. Et j'arrive pas. Vous arrivez voilà, pas. je sais que c'est pour moi, je fais en sorte qu'il y ait rien qui se recrée. Voilà, je reste distante pour pas me mettre en danger. Mais malheureusement, je m'aperçois que je l'aime toujours, mais voilà. C'est compliqué. C'est rare, hein. Il y a quelque chose en nous qui nous ramène à vivre des pensées, à être dans des choses même parfois obsessionnelles. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois ça peut arriver. Les plaques d'immatriculation, ou les voitures, vous faites toujours un rapprochement à sa voiture, à sa couleur de voiture, ou des choses comme ça, ou d'autres endroits que vous avez vécu ensemble. C'est même que j'ai pas le choix, c'est-à-dire que on habite quasiment dans la même rue, donc je tombe systématiquement sur elle. Ah oui. Je pense qu'elle fait en sorte aussi, mais bon, moi j'essaye de... Ah oui. Aujourd'hui, elle a coupé contact avec vous. C'est moi qui ai coupé. C'est vous qui avez coupé tout contact. J'ai tout bloqué, parce que je sais qu'elle essaye de faire sort. Elle a essayé. Non, moi c'est pas la peine. Ça sert à rien. Ça va me faire du mal. Et puis elle m'a beaucoup menti. Donc moi, tout ce qu'elle va dire, je veux pas l'entendre, quoi. Je veux plus rien entendre. Oui, je comprends. Et quelle est votre question alors ? Eh bien, mon avenir sentimental, je vois ce qu'il en est, parce que pour me donner un peu d'air, savoir si je vais rencontrer quelqu'un, si je vais vers... Je vais pas quand même vous dire que vous allez revenir avec. Comment vous accepteriez ou comment vous preniez cette réponse-là ? C'est pas bon pour moi. Et voilà, c'est pas bon pour vous. C'est ce que je voulais entendre. Et parce que je sens qu'à un moment donné, il y a un retour possible. Donc, soyez vraiment prudente. Et je pense que le fait d'avoir coupé contact avec elle, c'est une manière de vous protéger. C'est une manière, de vivre les choses avec beaucoup plus de recul et de vous détacher de tout ça. Changez votre quotidien. Alors, quand je dis changer votre quotidien, ça veut pas dire pour autant de vouloir tout envoyer balader et de changer du jour au lendemain. Mais changer quelques petites habitudes. Changer peut-être dans... pas de le faire. Ah bon, alors c'est magnifique, Céline. Mais donc vous êtes dans un processus de guérison. Oui, mais le problème c'est que je le fais et puis tout d'un coup je me rends compte que j'ai plus envie, j'ai envie de la recroiser. C'est tellement paradoxal, c'est tellement... C'est pas logique. Vous êtes du 28 janvier, hein, c'est ça, hein ? Oui. C'est ça. Oui. Écoutez, pour moi, alors, il y a chez vous cette capacité, cette possibilité de vous reconstruire. C'est-à-dire que je sens qu'il y a un travail, un travail d'introspection, vous voyez, quelque chose qui va évoluer en vous et qui va progressivement vous amener vers autre chose. Donc, concernant ce chapitre et concernant cette femme, eh bien, je vous sens progressivement aller vers du mieux et vous détacher, vous libérer de ce qui vous rend, je dirais aujourd'hui difficile à vivre, de ce qui est toxique pour vous. Hein. Je ne dis pas qu'elle est toxique, mais la relation est devenue toxique. Oui. Et vous allez voyager. Il y a un petit voyage qui s'annonce. Alors peut-être durant les vacances, est-ce que vous avez prévu un voyage ? Mais moi je dirais que c'est après les vacances. Est-ce que la période du mois d'octobre, novembre, vous avez prévu un déplacement ou un voyage ? Non, du tout. D'accord. Bon, mais écoutez, il y a quelque chose qui peut se prévoir d'ici cette fin d'année, mais je dirais plus à l'automne, où il y a un déplacement, il y a un voyage. Et on dirait qu'à partir de là, vous êtes dans une période bénéfique à la rencontre. Donc là, si je suis clair avec vous, de cette période-là, de ce mois de juillet jusqu'à novembre, octobre, fin octobre, début novembre, il n'y a pas grand-chose qui semble s'annoncer, sauf que vous êtes dans une phase, on va dire, d'épuration, une phase où vous devez vous désintoxiquer d'une histoire. Et puis ensuite, vient cette capacité de faire une jolie rencontre avec une personne qui a vécu un peu les mêmes choses que vous. Vous avez quand même des événements assez similaires et ce qui vous permettra de vous rapprocher, ce qui vous permettra aussi de vous aimer. La lettre M semble s'afficher pour vous. D'accord. 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 Et c'est quelque chose de durable, de... Ah oui, je vous parle. Ah oui, je vous parle d'une relation d'amour, hein, et de quelque chose de durable, oui.
Et vous me disiez qu'elle allait revenir, donc je comprends plus. Elle peut avoir une tentative de revenir, mais vous avez coupé court et voilà. Et donc restez dans. Faut que je reste forte, quoi. Enfin, moi je vous dis pas ce que vous devez faire, mais en tout cas, je vous dis ce que vos sentiments, eux, sont en train de dire. D'accord. Ouais. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Céline. Prenez soin de vous. Merci à bientôt. Et oui, ce que traverse Céline, c'est un exemple puissant de ce moment de bascule où on décide de ne plus souffrir pour quelqu'un qui ne peut pas vous aimer librement. Et vous, avez-vous aussi une page difficile à tourner, une relation, une habitude, un rêve auquel vous tenez encore mais qui vous freine? Eh bien, on vous écoute au 0826 300 300 et dans quelques instants on retrouvera Nadia, une passionnée de travaux manuels qui a tout quitté après un licenciement. Et aujourd'hui, elle veut savoir si elle peut vivre de sa passion. Et bien sûr, je vous dévoilerai le signe astro du jour le plus chanceux. À tout de suite. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans C'est votre avenir, l'émission qui vous aide à écouter ce qui se passe en vous et avancer avec clarté. Je suis là pour vous accompagner. Si vous avez besoin de conseils en coaching intuitif, peut-être d'éclaircissement en perception, en voyance, n'hésitez pas, je suis là avec vous, que vous soyez en vacances, au travail ou en train tout simplement de faire de la couture comme Nadia. C'est le moment de faire une vraie pause pour vous reconnecter à ce que vous ressentez. Et mes chers auditeurs, si vous êtes Scorpion, réjouissez-vous, vous êtes le signe astrologique le plus chanceux du jour. Votre flair est affûté, vos ressentis sont justes et c'est le bon moment pour reprendre les rênes de votre destinée. Et maintenant, accueillons Nadia qui cherche à transformer sa passion en véritable entreprise. Bonjour Nadia. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nadia. Merci de de me recevoir. Alors, Nadia, vous nous appelez d'où ? De Charente-Maritime. De la Charente-Maritime. Bon, vous avez du beau temps, ça va ? Oui, très beau. Bon. Alors, Nadia, vous avez été licenciée en 2022, en novembre 2022, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après 30 ans de carrière, pas mal. Oui. Et dans quel domaine ? C'est ça. Viticulture, maraîchage. D'accord. Est-ce que alors cette fin de carrière, ou tout le cas de cette expérience vécue dans ce domaine, dans ce secteur d'activité, est-ce que vous l'avez bien vécu ou pas ? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé justement à dire, je vais vers une reconversion, vers une passion ? Non, j'avais déjà créé la micro-entreprise avant mon licenciement. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes vous dévouez à votre passion dans la couture et vous voulez quel est votre questionnement ? Alors, mon questionnement est, est-ce que je vais pouvoir développer cette activité pour en vivre à peu près correctement ? D'accord. Vous doutez sérieusement par rapport au développement de l'activité ? Le printemps n'a pas été mirobolant, donc là, ça recommence un petit peu, mais bon... Faut persévérer, il faut se bouger. Pour quelle raison vous estimez que ça n'a pas été mirobolant par rapport au fait que la clientèle était peut-être il y a une concurrence, que la clientèle est partie ailleurs ? Est-ce que vos tarifs ne sont pas bien adaptés ? Quelle serait pour vous votre analyse de tout ça ? Non, je pense que oui, le pouvoir d'achat a beaucoup baissé, donc les gens ne font pas beaucoup de commandes, et voilà. Allez, on va regarder tout ça. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Alors, le bleu. Un bleu plutôt foncé, plutôt clair.
Plutôt électrique, bleu. Plutôt électrique, oui. Alors, pour moi, de ce que je ressens, c'est que vous êtes une personne peut-être un peu trop discrète. C'est-à-dire qu'en termes de communication, attention, je porte pas de jugement, Nadia, mais c'est pas votre fort. Même si pas vous du tout. voilà. Et il faut travailler dessus. C'est-à-dire qu'il faut malheureusement, même si vous êtes en micro-entreprise, c'est une entreprise et vous devez communiquer, vous devez faire parler de vous. Il faut peut-être vous faire un petit peu aider dans ce sens-là. C'est-à-dire que autour de vous, peut-être qu'il est important d'investir dans des petits flyers ou des choses comme ça, et puis d'avoir des petits jeunes avec qui vous allez avoir confiance. Bien entendu, je dis pas que les jeunes ne sont pas fiables, bien au contraire, on apprend beaucoup des jeunes comme on apprend beaucoup des seniors. Mais c'est de leur dire, aidez-moi à faire parler de moi, peut-être en mettre dans le commerce ou faire des petites affiches, ou vous voyez, faire une petite distribution, des choses comme ça, parce qu'il manque pas grand-chose pour que chez vous, il y ait une activité qui se réactive. Mais le point noir, ou en tous les cas la faiblesse qui semble ressortir dans votre activité, c'est pas votre qualité de travail, parce qu'elle est là, il n'y a pas de souci. Vous avez des compétences, et je dirais même que vous sous-estimez les compétences. Vous pouvez faire beaucoup plus en termes de créativité. Vous pouvez faire plus que ce que vous êtes capable aujourd'hui, mais bon, ça viendra avec le temps. Ça demande d'avoir plus de confiance en soi, mais c'est surtout la communication qui n'est pas au rendez-vous chez vous. Et si vous travaillez la communication, alors quand je parle de communication, Nadia, moi je suis pas je suis pas du principe à dire il faut à tout prix acheter des espaces publicitaires ou autre. Surtout quand vous êtes une grosse structure, oui, pourquoi pas, et que vous avez un budget, oui, mais quand vous n'avez pas de budget, attention, faites-le avec vos économies et faites-le avec économie, pardon. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est peut-être de trouver des moyens d'information, de communication qui vont vous permettre de faire peut-être des échanges gratuitement, des choses comme ça, et progressivement qui vont vous permettre d'augmenter votre clientèle et de créer une stabilité professionnelle. Et là, vous verrez que l'activité va fonctionner. Alors, vous êtes du mois de novembre. C'est ça, Oui. Eh bien, vous verrez que là, il y a un changement positif. Alors, ça va être encore un petit peu aléatoire, mais il y a des pics. Il y a des pics au courant à partir de votre date de naissance du mois de novembre jusqu'à novembre 2026. Il y a quelques pics qui s'annoncent, mais il y a du changement, il y a de la nouvelle clientèle qui s'annonce, il y a des nouveaux réseaux. C'est pour ça que je vous dis, j'insiste bien, développer, communiquer tout ça. Oui. Et ensuite, à partir de la date prochaine, c'est-à-dire de novembre 2026, là, par contre, on est sur une stabilité et peut-être même, je veux pas être je veux pas aller trop vite, mais peut-être même que vous serez amené à refuser du monde. Ah oui. Voilà. Ce serait très bien. Nadia va être surbookée. Oui. D'un autre côté, j'avais une autre question. J'ai une boutique chez moi, je la garde? Oui, vous pouvez la garder, mais peut-être. Ça passera pas par ça. Mais ça passera pas par ça, oui. Ça passera par ça. Mais sur vous les pouvez. Marchés, sur. Exactement. Je pense plus par rapport à votre communication, ce que vous allez faire en extérieur de ce que vous allez développer, d'accord? D'accord. Ok. Allez, soyez confiante, Et puis surtout, oui. Et je veux avoir de vos nouvelles pour voir comment vous évoluez un petit peu. D'accord, je vous remercie. Et puis pour ceux qui habitent la Charente-Maritime, si vous croisez Nadia, faites-lui un bisou de ma part. Voilà, très bien. Allez, à bientôt, merci. Je vous remercie, Alexandre. Merci, à bientôt, bel été à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Alexandre, je vous remercie de m'offrir votre écoute et aussi vos excellents talents de médium. Merci beaucoup, merci. Merci et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio, Lucie. Alors Lucie, vous nous appelez pour... J'ai pas d'informations sur vous. C'est pour mon fils. Oui. Qui ne vit pas en métropole, mais qui vit sur une île de l'océan Indien. Oui, d'accord. Il est en galère depuis 2 ans et demi.
et il est en détresse et rien ne va plus pour lui. Quoi qu'il entreprenne, tout va mal. Oui. Donc il dit lui-même qu'il a un chat noir chez lui, pour vous situer un petit peu. Oui, bien sûr, cette fameuse expression pour dire que voilà, tout ce qui fait est négatif. Devient négatif, voilà. Voilà. Donc, je faisais appel à vous pour savoir s'il allait quand même rebondir assez rapidement et ne pas rester indéfiniment dans cette détresse. C'est un garçon qui a peut-être une grande sensibilité, mais en ce moment, actuellement, il a peur énormément de l'échec. Oui. Voilà. Quel âge il a aujourd'hui, votre fils ? C'est un petit garçon, c'est un adulte, il a plus de 50 ans, 53 ans. Ah oui, effectivement. Oui. Et ça a toujours été comme ça pour lui ? Non, du tout. C'est un garçon qui était plein de joie, plein de bonne humeur. Mais la question que vous me posez m'interpelle. Oui. Et peut-être, je disais moi que c'était un manque de confiance en lui, mais peut-être, je veux pas vous répondre oui ou non, parce que je sais pas, mais ça m'interpelle. Alors, moi, de ce que je ressens pour votre fils, pour votre grand-fils, parce que quand même il est grand aujourd'hui. Voilà, exactement. Dans sa personnalité, c'est quelqu'un de très aimable, de très gentil, avec, comme vous avez dit, qui a une sensibilité, voilà. À fleur de peau, oui. À fleur de peau. Et je crois que il a passé son temps à faire plaisir aux autres. Et voilà. Et il s'est longtemps oublié. Et justement, il a pas suffisamment pensé à se construire lui en tant qu'homme. C'est-à-dire que, alors après, est-ce que c'est un problème de repère familial qu'il a eu auparavant du fait de son père à lui, je sais pas si son papa est présent ou pas? Oui. Et le papa a été très investi dans la relation familiale? Non. Ouais. Non, donc, alors, je ne suis pas en train de mettre la responsabilité sur son père, mais en attendant, si vous voulez, pour votre fils, effectivement, ça a été peut-être pour lui une faiblesse et ça ne lui a pas aidé, si vous voulez, à se construire en tant qu'homme. Après, en tant qu'individu, on a le droit et on est responsable de ce que nous menons au quotidien et en termes d'action. Mais je le sens avoir été un petit peu trop dans cette sensibilité, dans cette volonté de faire des choix pour les autres, vous voyez, d'accepter, voilà, et de ne pas être en phase et au rendez-vous avec son destin. Alors vous parlez de chat noir, mais je pense que c'est surtout qu'il n'a pas voulu être à l'écoute de son propre destin et des rendez-vous qui auraient pu lui être importants et lui permettre d'avancer et d'évoluer dans l'avenir. Oui, donc, je comprends bien. Là. Voilà, oui, mais ça se dessine bien. Mais voilà, mais c'est sa personnalité, Lucie. C'est sa manière d'être, c'est sa personnalité, et donc on peut pas le refaire. Il est comme ça, et il restera comme ça. Maintenant, Maintenant, attention, j'ai pas un discours pessimiste. Ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, il y a une évolution possible. Il y a quelque chose de positif. C'est-à-dire que là, il est à sa cinquantaine, et à la cinquantaine, on prend du recul autrement sur la vie. Je sais de quoi je parle. Et voilà, on voit la vie autrement, et vous savez de quoi vous parlez aussi, parce que vous les avez bien dépassés, les 50 ans. Et malheureusement. Et bien oui, sinon votre fils n'aurait pas 50 ans aujourd'hui, évidemment. Bien sûr. Donc, votre fils, il est né un 14 juillet. Oui. C'est symbolique. Et justement, il porte ce drapeau sur lui, effectivement. Et oui. Alors juste une question, quand vous avez accouché, lors de cet accouchement-là, vous étiez dans quel état de stress, d'angoisse, comment vous avez vécu cet accouchement? Plutôt du stress, de l'angoisse. En plus, c'est un gros bébé de 4 kg de sang. Et je ne pèse que 45 kg. Je pesais 45 kg à l'époque. Donc, c'était quelque chose de douloureux et inquiétant, puisque lorsque je suis allée à la maternité, il n'y avait pas de médecin de garde, il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti.
en vacances. Et donc, on n'a pas pu mettre l'oxygène en route et je me suis un petit peu affolée parce que je me demandais si tout allait bien se passer. Eh ben, donc, écoutez, moi je vais vous dire, après je veux pas rentrer dans la mémoire cellulaire, hein, mais en attendant, il n'est pas né par hasard, hein, ce 14 juillet, il est né avec une date très symbolique et avec cette notion de la peur de l'abandon. Et pas par rapport à vous, hein, par rapport aux événements que vous venez d'évoquer. Et ça l'a poursuivi dans sa vie. Et aujourd'hui, il s'est détaché, il est parti loin de vous, à quelques milliers de kilomètres, mais non pas pour fuir, mais parfois il s'est auto-abandonné. Et toute sa vie, ça a été ça. Donc pour moi, de ce que je ressens, c'est qu'il va revenir. Je le sens se rapprocher, je le sens revenir à ses origines, à ses racines, hein, et revenir à soi. Ça, c'est important. Et à partir de là, ça va m'en prendre du temps, hein, ça va se mettre en place. Je pense que c'est 2026 où là, on est dans une période de changement et ensuite de reconstruction. De ce temps de reconstruction, il nous faut à peu près 1 an. Et là, à partir de là, je le sens reprendre une activité professionnelle en tant que salarié et lui permettre de pouvoir trouver une stabilité matérielle, financière et une stabilité de vie. Donc, il y a de l'espoir pour votre fils, mais on reste sur une période d'1 an, 1 an et demi encore avec un flottement et bien sûr avec une prise de décision de changement de vie par rapport à là où il habite. D'accord. Vous pensez qu'il va revenir en métropole? Oui, complètement. Et il pourra se réadapter à la vie métropolitaine par rapport à une vie d'île, hein, sur une île? C'est pas évident, hein, parce que quand on a quitté la métropole, on n'a pas forcément envie d'y revenir. Mais ça lui permettra de retravailler un peu la rigueur. Je dis pas que sur les îles, il n'y a pas de rigueur, mais on vit autrement. Oui, quand on est dans le sud, au soleil, on vit autrement. Et il a besoin de cette rigueur et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Il y a de l'espoir, hein, pour lui. D'accord ? Donc vous ne voyez pas, il va pas rebondir rapidement. Si, il va falloir écouter l'émission en podcast, ma chère Lucie. Ah oui, d'accord. Si, à partir de début 2026, il change, mais ça met 1 an et demi de transition. D'accord. Il retrouve sa joie et sa bonne humeur, comme avant. Oui, exactement. Comme nous aujourd'hui à l'antenne. Adorable. Vous êtes adorable, Alexandre. Merci. Vraiment, je vous remercie infiniment. Merci, Lucie, et prenez soin de vous. Merci. Et prenez de bonnes vacances. Merci à vous aussi. Allez, on va faire une petite pause et on va retrouver Élodie. Élodie, elle travaille depuis plus de 10 ans dans la grande distribution, mais elle sait que ce n'est pas fait pour elle. Alors, elle rêve d'entreprendre, de créer son propre univers. Est-ce le bon moment? Est-ce que l'intuition lui souffle juste? Et vous, quel est votre rêve? De rencontrer l'amour, peut-être d'envoyer balader votre mec ou de vous imposer au travail? Venez raconter le rêve que vous aimeriez réaliser. On vous attend 0826 300 300. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et merci d'être avec nous dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Vous avez entendu Céline, Nadia, Lucie, 3 parcours différents, mais une même énergie, l'envie d'avancer vers autre chose. Et vous, une histoire, une envie de renouveau, une décision en attente. On est là pour vous aider. Je suis là pour vous accompagner en tant que coach intuitif et médium au 0826 300 300. Et vous, Élodie, si c'était maintenant le vrai départ vers votre liberté professionnelle. Bonjour Élodie. Et bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Élodie. Merci, c'est gentil. Alors, Élodie, racontez-nous un petit peu. Vous avez travaillé plus de 10 ans dans la grande distribution ? Alors, je suis toujours en poste. Toujours en poste dans une enseigne de grande distribution de prêt-à-porter depuis 10 bonnes années en tant que responsable du magasin. Et là, j'en commence à en avoir un peu marre. Je sais pas si je dois y rester, si je pars, mais pour faire quoi? Peut-être dans la formation ou créer quelque chose. Mais là, c'est vrai que j'en ai vraiment marre. J'ai envie vraiment d'arrêter. Oui. Mais est-ce que c'est le moment? Mais qu'est-ce qui vous donne l'envie d'arrêter?
C'est le manque, là vraiment en ce moment, c'est le manque de considération de l'humain, que ça soit même financier. Voilà, je travaille beaucoup, je donne beaucoup d'énergie parce que voilà, je fais tout avec passion, donc je donne beaucoup d'énergie pour pas avoir forcément plus de retour que ça. Voilà, puis là maintenant j'ai passé la cinquantaine, donc voilà, je me pose des questions. En tout cas, j'aimerais partir, oui. J'aimerais arrêter. Je pense que même j'ai fait le tour du poste, malgré que j'ai une équipe super. Mais voilà, j'aimerais vraiment arrêter et passer à autre chose. Mais est-ce que c'est le moment? Oui. Alors, moi, j'ai l'impression que vous avez des points forts avec le management, avec les équipes. Exactement. Vous aimez l'encadrement. Et j'adore le management. Ouais, voilà. Je pense que dans des équipes commerciales, vous avez cette capacité, cette possibilité. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, peut-être que vous êtes fatigué du monde de l'entreprise. Vous avez quel âge aujourd'hui? Moi, j'ai 52. 52, donc voilà, vous êtes peut-être fatigué du monde de l'entreprise et vous aimeriez créer votre propre activité. Mais vous avez besoin d'avoir autour de vous des équipes. Ou alors, si vous deviez travailler seul, je dirais peut-être plus aller sur des activités d'accompagnement, soit de formation, d'accompagnement, de coaching. Vous voyez, des choses qui vont permettre de faire avancer, de faire évoluer l'individu. Et si vous devez rester en entreprise, eh bien allez sur des structures où il y a un dynamisme de management, un peu commercial. Vous voyez, il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui vous soyez amené à changer complètement de statut. C'est-à-dire d'entreprise, oui. Là, on dirait que vous allez changer. Donnez-moi une couleur en pensant justement à votre situation professionnelle. Rouge. Un rouge, un peu rouge, plutôt rouge, comment? Un rouge vif, un rouge pompier là. Un rouge pompier, bon parfait. Alors oui, donc je pense que vous allez négocier un départ. Vous allez négocier quelque chose, il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Mais pour moi, vous allez chercher, c'est à tout prix d'aller vers une activité indépendante. Est-ce que vous avez déjà des idées ? J'ai la création un petit peu comme la personne qui était juste avant, oui, au niveau de la couture, enfin au niveau de la création de mes mains, oui, j'aimerais bien, mais je sais pas si financièrement ça tient la route. Voilà, mais en effet, moi manager, voilà, j'ai une passion pour le management. Alors ce serait plus dans la formation de management de créer une entreprise, de créer quelque chose. Alors moi je pense que aujourd'hui créer votre entreprise c'est peut-être trop tôt. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas capable et que vous êtes immature pour ce genre de choses, pas du tout. Mais attention, vous êtes resté longtemps dans la structure, vous êtes depuis plus de 10 ans dans cette structure de grande distribution. Attention que ça fasse pas un choc un peu trop violent et un peu trop dur. Et aller directement dans un projet de créativité ou de création d'entreprise, à moins que vous ayez un budget important, une trésorerie importante pour laisser le temps que les choses se mettent en place. Et ce que je ne ressens pas pour autant. Je n'ai pas le regard sur vos comptes bancaires, mais voilà, je sens que les choses sont pas encore là complètement prêtes. Et pour moi, il y a un changement, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de positif, mais je vous sens déjà aller dans quelque chose qui touche à de la formation, à une évolution dans ce sens-là, pour après peut-être effectivement monter votre propre structure et faire quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Mais tout doit prendre du temps, tout doit s'installer progressivement. Surtout, ne vous précipitez pas, parce que si vous vous précipitez, eh bien là, vous risquez de rater une marche et peut-être de vous casser la figure. Donc attention, allez-y doucement et peut-être qu'il est important et le moment de faire un bilan de compétences ou peut-être de faire valoir aussi vos acquis. En tout cas, l'évolution, elle n'est pas dans l'entreprise dans laquelle où je suis. C'est en dehors. Vous avez envie de partir, Élodie ? Oui. Et pourquoi vous me posez cette question ? Je pose la question parce que j'ai déjà eu une évolution en fait. Oui. C'est moi qui ai demandé à être rétrogradée parce que voilà, pour des choses de manque de considération, voilà. Mais non, mais c'était ma question pour être sûre que j'allais quitter cette entreprise. Non, je pense que vous avez fait le tour. Oui. Voilà. On ne balance pas. On dit tout, on parle vrai, mais on ne balance pas. Non, je pense que vous avez fait le tour et que vous avez besoin d'autre chose, d'aller vers de nouveaux horizons. Donc allez
allez-y, foncez, faites-vous confiance déjà, et vous verrez qu'il y a du potentiel, mais autorisez-vous encore à apprendre, à vous enrichir, parce que vous êtes jeune encore, Élodie, et vous avez, je ne veux pas vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais vous avez au moins encore 15 ans à trimer, à travailler, quoi. Non ? Oui, non mais c'est sûr. Et ce changement, il est plus pour 2026 alors. Oui, sur toute la période de 2026, effectivement. Ouais. D'accord, ok, très bien. Allez, je vous souhaite un bel été, réfléchissez bien, faites-vous bien accompagner, vous verrez que vous serez une femme heureuse bientôt. Merci à vous. Merci. Et ce que nous avons partagé aujourd'hui, c'est un appel à faire confiance à l'élan du changement. Et oui, tourner la page demande du courage. Écoutez votre vérité, libérez-vous avec douceur et souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'on ferme une porte qu'on oublie, c'est qu'on se respecte tout simplement. Demain, ce sera une émission spéciale, puisque pas comme les autres, puisque demain ce sera la dernière émission de la saison. Bien entendu, c'est votre avenir continue durant tout l'été, et on a préparé une sélection des meilleures émissions pour que vous puissiez tout simplement écouter toujours C'est votre avenir. Bonsoir Judith. Bonsoir. Libérons-nous ou libérons-nous. Frédéric, moi c'est. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous avez remarqué que souvent quand les gens me disent bonsoir, ils vous oublient après. Oui. Non mais vous êtes tellement marquante. Et alors en plus demain vous n'êtes plus là. Ouais. Non, demain je suis il est là. encore là. C'est lundi qu'il sera plus là. Il va nous manquer, Alex. Physiquement, mais je serai toujours là. Comment je fais moi si vous n'êtes pas là? Alors comment je fais? Parce que j'ai fait mon bilan de compétences, j'ai ouvert la porte, j'ai marché une marche après une marche et Appelez-moi au 0826 300. C'est parti, j'appelle. Allez, le programme des vraies voix pour aujourd'hui, votre débat à 17h30, la toute nouvelle prison de haute sécurité de Vendin-le-Veil dans le Pas-de-Calais va ouvrir ses portes aux premiers détenus dès le 31 juillet. Un centre pénitentiaire qui entend couper court à l'influence de ces réseaux, des réseaux criminels, en incarcérant dans des conditions de sécurité maximale jusqu'à 100 profils à haut risque, Frédéric. Donc nous posons la question, parce que évidemment c'est une étape, mais on voudrait savoir si ces prisons haute sécurité sont efficaces pour lutter contre le narcotrafic selon vous. Est-ce que ça part de là? N'hésitez pas, compte X de Sud Radio. Ça c'est pour 17h30. Ouais. Donc. Et puis 18h40, votre coup de projecteur. On ne gaspille pas l'argent des Français, c'est ce qu'a martelé ce matin le ministre de l'économie. Il y a eu aussi une proposition de la ministre du Travail qui a fait débat, autoriser les salariés à monétiser leur 5e semaine de congé payé dans l'optique de rallonger le temps de travail. C'est une piste en droite ligne avec les propos de François Bayrou, selon qui la France ne produit pas et ne travaille pas assez. Donc alors, il y a les uns qui crient, il y a les autres qui crient. Donc en fait, c'est pour qui ce budget? Plus pour qui? Et on s'est amusé avec Judith, parce qu'on s'amuse énormément avec Judith, et on s'est dit, on va poser cette question. François Bayrou propose-t-il un budget 1 de gauche, 2 centriste, 3 de droite, et on a même trouvé un 4e non identifié, parce que peut-être que vous ne l'avez pas identifié. Amusez-vous avec nous. François Bayrou propose-t-il un budget de gauche, centriste, de droite ou non identifié? Allez, à tout de suite dans les vraies voix de Sud Radio de l'été. Bisous Alexandre. Bisous. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.